Jésus nous dit de nous souvenir de la femme de Lot. Jésus a attiré notre attention là-dessus. Nous devons étudier aussi cette histoire et nous rappeler que Sodome et Gomorrhe sont devenus un exemple pour savoir ce qui arrivera à ceux qui commettent les mêmes péchés. Regardez ce que l'apôtre Pierre a dit. S'il a condamné la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Maintenant que je t'ai montré les raisons pour lesquelles nous devons connaître cette histoire, en profondeur, regardons 8 leçons que nous pouvons tirer de Sodome et Gomorrhe. Ce que la Bible nous dit dans le chapitre 11 de la Genèse. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abraham, Nahor et Haran. Haran engendra. Selon ce verset, Lot était le neveu d'Abraham. Vous savez probablement déjà qu'Abraham ne pouvait pas avoir d'enfant, alors il a pratiquement adopté son neveu, car le père de Lot était décédé quand Lot était encore jeune. Comme Abraham, il était le serviteur de Dieu. Nous comprenons que Lot l'était aussi, car il avait appris de son oncle au sujet du Seigneur. La Bible dit qu'Abraham et Lot étaient très riches et possédaient beaucoup de bétail, au point que les bergers se disputaient à cause du manque d'espace. Ainsi Abraham a décidé de se séparer de son neveu, tandis qu'Abraham partait pour Canaan. Lot allait à Sodome, une ville baignée par le Jourdain, possédant la terre la plus belle, la plus fertile et étant très prospère. Parfois, frères et sœurs, nous devons nous séparer de personnes importantes, que nous voulions ou non. Abraham l'avait déjà fait lorsque Dieu lui avait demandé de quitter ses proches et d'aller vers une terre inconnue. Cependant, Abraham ne s'est jamais séparé de la personne la plus importante de sa vie, son propre Dieu. En revanche, il s'est laissé séduire par tout ce que Sodome offrait à ses habitants, et il a fini par se marier et avoir des filles avec une femme de cette région. Bien que Lot soit resté fidèle à Dieu, il s'est éloigné du Seigneur pour vivre sa vie dans cet endroit, qui, bien qu'il semblât très bon, n'avait pas la présence de Dieu, et était habité par un peuple idolâtre. Frère, la présence de Dieu dans nos vies est indispensable. C'est pourquoi nous devons être comme Abraham et ne jamais laisser la présence du Seigneur le jour où nous sommes appelés à quitter la maison de nos parents pour nous marier ou chercher un travail, ou si nous devons nous séparer de quelqu'un d'important pour une raison quelconque. Si quelqu'un nous abandonne ou sort de notre vie, un jour, n'oublions pas que Dieu ne nous abandonne jamais. Il est un ami pour être toujours près de nous. Ainsi, recherchez toujours la présence du Seigneur dans votre vie.